Lancement de la conférence sur l'avenir de l'Europe, victoire des indépendantistes en Écosse. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité européenne de la semaine. Pour cette première actualité de la semaine, l'Écosse demande un référendum d'autodétermination au Royaume-Uni. Après la victoire de son parti aux élections locales, la première ministre écossaise a demandé un référendum d'autodétermination à Boris Johnson. La première ministre indépendantiste écossaise Nicola Sturgeon demande à Boris Johnson de ne pas s'opposer à la volonté du peuple écossais. Cette demande de la première ministre écossaise est d'autant plus logique que le camp indépendantiste a une majorité absolue après les élections locales. Le peuple d'Écosse a voté pour donner au parti pro-indépendance une majorité au Parlement écossais. C'est félicité Nicola Sturgeon devant ses partisans. Toutefois, Boris Johnson est contre la mise en place d'un nouveau référendum d'autodétermination. En effet, Boris Johnson a le dernier mot pour autoriser la mise en place de ce référendum. En 2014, un référendum avait eu lieu et 55% des Écossais s'étaient prononcés contre l'indépendance de l'Écosse. Pour rappel, l'Écosse fait partie d'un plus grand ensemble que l'on appelle le Royaume-Uni. Toutefois, le Brexit en 2016 avait changé la donne puisque 62% des Écossais s'étaient prononcés contre le Brexit. Il est donc possible que cette nation britannique et l'Écosse quitte le Royaume-Uni afin de rejoindre l'Union européenne. Pour cette deuxième actualité de la semaine, on va parler de l'avancée des droits des homosexuels en Croatie. Pour rappel, la Croatie est un pays conservateur à majorité catholique. Ainsi, les droits des homosexuels n'ont jamais été très aboutis. Aujourd'hui, en Croatie, les couples homosexuels ne peuvent ni se marier ni adopter un enfant. Mais en 2016, un couple d'hommes homosexuels fait une demande d'adoption auprès d'un centre d'aide sociale. Ce centre d'aide sociale a refusé la demande de ce couple homosexuel. Après 3 ans de lutte acharnée, les parents parviennent à être reconnus comme famille d'accueil. Mais ce qui est le plus important, c'est que la cour administrative de Zagreb a reconnu que les raisons avancées par le centre d'aide sociale pour refuser l'adoption de l'enfant étaient insuffisantes. Ainsi, les couples de même sexe ne devraient pas subir de discrimination dans l'adoption d'un enfant. La Croatie pourrait donc devenir à terme le 15e pays sur les 27 de l'Union européenne qui autorise les couples homosexuels à adopter un enfant. Pour cette troisième actualité de la semaine, on va parler de la suspension de l'accord d'investissement entre l'Union européenne et la Chine. Pour le commissaire européen au marché intérieur, l'accord sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine n'était qu'une intention. Pour rappel, en décembre 2020, un accord de principe avait été signé entre l'Union européenne et la Chine. Mais cet accord de principe n'est pas l'accord final. Mais alors pourquoi dit-on que cet accord est au point mort entre l'Union européenne et la Chine ? Simplement parce qu'il y a des tensions politiques entre la Chine et l'Union européenne, notamment avec l'affaire des Ouïghours. Rappelez-vous, à la suite de sanctions européennes à l'encontre de dirigeants responsables des massacres des Ouïghours, la Chine avait interdit à plusieurs responsables politiques européens de se rendre sur le territoire chinois. Selon ce commissaire européen, l'accord de principe signé en décembre 2020 n'est qu'une intention qui prendra du temps à se concrétiser. Ce qu'il faut donc retenir aujourd'hui, c'est que cet accord est au point mort. L'Union européenne a durci le ton vis-à-vis de la Chine, son deuxième partenaire économique juste après les États-Unis, et Pékin a répliqué en sanctionnant certains universitaires et des responsables politiques européens. Enfin, on va parler du lancement officiel de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Cette conférence est officiellement lancée ce dimanche au sein du Parlement européen. Pour rappel, cette conférence est un des plus grands exercices de démocratie inclusive voulu par la France et qui aura lieu jusqu'au printemps 2022. La journée devrait commencer par un discours d'ouverture prononcé par Emmanuel Macron, puis les présidents des différentes institutions devraient s'exprimer à leur tour. La plateforme numérique lancée le 19 avril a pour but de soutenir l'initiative et de permettre l'échange d'informations entre les citoyens européens. La plateforme numérique ambitionne de donner la parole aux citoyens qui seront donc associés aux décisions qui auront lieu à la fin de la conférence. Pendant plusieurs mois, des débats et conférences sur l'avenir de l'Europe
auront lieu dans tous les pays membres de l'Union européenne. En France, 50 citoyens tirés au sort devraient participer à 3 jours de sensibilisation, puis à 2 jours de discussion. Leur synthèse nationale sera ensuite transmise au président français Emmanuel Macron. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, c'est important pour le développement de la chaîne et n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos. À la semaine prochaine.